La théorie de l'effondrement, elle est en train de se diffuser un peu partout et de devenir un sujet de préoccupation pour plein de gens. La théorie de l'effondrement, c'est qu'on vit dans un monde post-apocalyptique où finalement les humains n'ont plus de civilisation, n'ont plus d'échanges économiques, ils ont peu de ressources naturelles parce qu'elles ont énormément réduit et ils se rassemblent un peu en clans, en tribus et ils vivent comme des sauvages, un peu repliés sur eux, et il n'y a plus de structure qui permet de faire vivre un ensemble de populations. C'est juste de voir les choses telles qu'elles sont, parce que c'est évident qu'on a fabriqué un système de production à outrance, c'est évident qu'on a implanté tellement d'humains au même endroit, et puis c'est évident qu'on a implanté des villes dans des endroits où il n'y a pas d'eau, où c'est artificiel. Donc la théorie de l'effondrement, c'est juste de regarder le monde avec le réel, en se disant, mais en vrai là, est-ce que 30 millions de personnes peuvent vivre ici ? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut manger des fraises et des cerises bio et des mangues bio et des papayes bio au Québec en hiver ? Aujourd'hui, oui. Si on arrête, on débranche l'artifice, voilà à quoi ça va revenir. C'est intenable à long terme. Parce que le système de consommation, de production, de vie qu'on a fait, il n'est pas du tout viable. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être sorti de Harvard pour voir ça. Et aujourd'hui, tu bois une gorgée d'eau, et tu jettes une bouteille, quoi. Tu jettes un gobelet en plastique. C'est ridicule. On n'a pas besoin de tout ça pour vivre. Quand tu enlèves les discours qui veulent nous vendre, tu vois, le progrès de l'humanité, qu'on va aller sur Mars, que ça va être génial, qu'on va être sauvé par les machines et tout, quand tu enlèves ça, tu regardes juste les faits et puis c'est évident, quoi. Du coup, est-ce que tout est vraiment foutu ? Moi, mais ça, c'est mon, si tu veux, c'est ma culture essénienne, c'est ma nature essénienne, c'est ma façon de vivre essénienne qui fait que j'ai énormément confiance dans la vie. Parce que tu vois, quand je prends mon téléphone pour savoir si j'ai reçu des emails, je sais très bien que j'utilise un monde artificiel et que ce n'est pas réel. Et puis tu vois, tu t'y investis moins, tu y apportes moins d'intérêt, moins d'attention, moins de validité. Tu sais que tout ça n'est pas vraiment réel. Et en faisant ça, en fait, tranquillement, il y a un déplacement de l'énergie qui fait que tu donnes plus d'importance aux petites choses de la vie et tu mets moins d'énergie dans ta bagnole, tes voyages, tes billets d'avion, Internet, YouTube. Je dis ça et moi, je suis un homme qui vit complètement dans son époque. J'utilise Internet et tout ça. Mais à l'intérieur de moi, j'ai mis moins d'argent, moins d'énergie, tu vois, d'énergie créatrice et surtout de confiance. Je l'ai déjà dit, tu sais, quand le Covid a commencé, qu'ils ont commencé à parler des vaccinations obligatoires, à l'époque, tout le monde se moquait des gens qui parlaient d'un passeport vaccinal, tout le monde se moquait du puçage et tout ça. On sait qu'on y va à fond de train en réalité. Et je me suis dit qu'en fait, il faut faire des choix de vie qui font que si tu imagines qu'il n'y a plus rien, là, le grand effondrement a eu lieu, où est-ce que tu veux vivre ? Je pense que quand on partage des intérêts, qu'on a des choses en commun, on crée des relations durables et fonctionnelles. Et donc, en fait, je trouve qu'en mettant, moi, mon énergie et mon intérêt beaucoup plus sur la perception de la simplicité du réel, je fais déjà ce changement à l'intérieur de moi. Et en fait, progressivement, ça se transforme en décision de vie, en choix, en évidence. Quand je vais en ville, je vois les gens qui vivent dans un appart, ils vont à leur petit mini-market, Carrefour Market, leur petit Monoprix, acheter leur petite barquette d'escalope vegan pour le jour. Je sais très bien que c'est complètement absurde tout ça. Ça n'a aucun sens. Parce que tu survis en réalité à bout de bras avec toute la chaîne d'approvisionnement. Toute ta vie est circonstanciée, toute ta vie est organisée autour de « je bosse ici, je travaille là, je me nourris au petit supermarché et c'est Carrefour qui m'alimente » et tu vis comme ça, tu as organisé toute ta vie. C'est sûr que s'il y a une modification, tu n'es pas préparé. Et tu vois, Jésus a une très belle parole, il dit « Je suis venu dans le monde et je vous ai trouvés tous ivres ». Tu vois, il ne dit pas « je vous ai trouvé méchant, je vous ai trouvé… non, ou ivre, halluciné. Tu vois, il aurait pu dire sous LSD. Quand tu réalises que tout ça c'est une farce, non seulement c'est une farce, mais c'est hyper dangereux parce qu'on nous fait croire des choses qui ne sont pas vraies, que ça ne va jamais tenir la route, tu te détournes de ce que la plupart des gouvernements veulent nous imposer comme écologie. Tu te rends compte que c'est plus complexe que ça et en même temps, il faut aller vers plus de simplicité. Parce que, par exemple, tu as une famille qui ne partage pas du tout ta vision de la théorie de l'effondrement, qui est
dans la certitude que l'humanité va continuer à évoluer, que ça va être génial, que peut-être il y aura une crise économique, mais qu'après on repartira. Bah, du coup, tu fais quoi? Tu as besoin de te relier à des gens qui pensent comme toi, qui veulent la même chose que toi, du coup. Mais je pense qu'il y a un vrai mouvement. Moi, il y a énormément de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils veulent vivre dans des communautés avec des gens qui partagent leurs valeurs, qui veulent retourner à la campagne et tout ça. Plein, plein. Ils ont carrément raison, hein. Tu vois, ce mot solidarité, il est joli, mais en réalité, c'est horrible. C'est-à-dire que le gouvernement remplace les liens humains, le tissu social, les relations d'une communauté. Donc, en réalité, c'est une catastrophe. À partir du moment où le gouvernement remplace la société dans le prendre soin des veuves, des orphelins, des vieux malades, eh bien, en fait, c'est une calamité. Parce que l'humanité, elle a délégué la bienveillance, le prendre soin, le soutien mutuel et l'éveil au réel. La nature a une capacité de régénération absolument incroyable. On a bien vu lors du confinement, tout d'un coup, il y avait à Venise des méduses, des poissons. Moi, je crois en la régénération de la nature, en la force de la terre, profondément. En ville, on perd cette perception. Tu vois ici, au centre essénien, on regarde le soleil se lever le matin. Ben, il se lève toujours. Et c'est toujours aussi sublime et magnifique et mystique. Et ça n'a pas changé. Parce que tu vois, quand on nous dit le système bancaire, c'est une farce. L'argent est fabriqué par les banques. Les banquiers fabriquent toute la journée de l'argent qu'il va falloir par contre le rembourser en boulot, en vrai boulot. Donc eux, ils fabriquent une monnaie qui n'existe pas, et toi, tu dois trimer comme un dingue pour le rembourser. C'est pas mal comme truc. C'est le système de l'esclavagisme. Tu m'appartiens. Ah bon, pourquoi? Parce que, donc tu travailles pour moi. Bon, bah d'accord. Il t'a fabriqué que tu devais bosser pour lui. C'est le principe de l'esclavage. Ben, tu comprends, c'est la mise en esclavage des peuples. Quand t'entends là, l'Union européenne, bon, il va falloir reconstruire l'Ukraine, les enfants. Ah oui, eh ben oui. Et puis ça va coûter très 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 cher. Mais comme on est très généreux, nous les humains, parce qu'on ne peut pas laisser les pauvres Ukrainiens comme ça va coûter des centaines et des centaines de milliards. Donc je propose, moi la blonde que personne n'a élue à la tête de l'Union européenne, je propose que ce soit tous les États membres qui soient co-responsables de la dette. Ah bon, donc les peuples, ils n'ont plus le droit de se prononcer pour leur enchaînement financier aux banques? Non. Et s'il y en a un qui moufte, on va lui dire « Regardez les pauvres Ukrainiens ». Vous êtes méchant ou quoi? Ah ben non, je suis pas... Moi, non, d'accord. Donc d'accord, on s'endette encore pour 150 ans, on est d'accord, hein? Bon, c'est bon. Ça tombe bien, on avait déjà discuté aux banquiers, ils sont d'accord. Ah, le prêt était préapprouvé avant même que vous nous en parliez? Oui, on a oublié de vous le dire, on en avait parlé à Davos l'année dernière, mais c'est pas important. Tout ce qui compte, c'est l'Ukraine et les pauvres petits-enfants qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus d'école. Il faut bien les aider, les pauvres. Alors toi, bonne poire, tu dis, bah oui, c'est vrai quand même. Tu vois, c'est toujours pareil, même système. Donc, quand tu t'aperçois de ça, tu t'aperçois que ce système est en train de s'effondrer. Mais moi, je trouve que c'est bien. Plus vite ce système va s'effondrer, plus vite on va passer à autre chose. Mais c'est une hypnose, c'est une illusion. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer si ça s'effondre? Eh bien, il va se passer la plus merveilleuse des choses. Eh bien, la vie va nous mettre les cartes sur la table. Dieu gouverne le monde au fond du fond. Au-delà il y a un gouvernement mondial, pour moi, c'est certain, il y a un état profond, tout ça. Mais dans le fond, il gouverne le monde artificiel qu'ils ont créé. Regarde la curie à Rome, l'ensemble des gens qui gouvernent l'Église catholique. C'est crépusculaire à Rome, l'ambiance au Vatican. C'est vraiment le crépuscule de la chrétienté. Donc moi, je me fiche complètement des progrès de la conquête de Mars, des prochaines voitures électriques, des prochaines élections, parce que je suis trop occupé à vivre ma vie et à revenir moi vers le réel. Mais c'est un processus qu'il faut faire à l'intérieur de soi. Donc il faut se débarrasser de ce qui est artificiel, nos relations artificielles, nos savoirs artificiels, l'image de nous-mêmes artificielle. Il faut carrément s'en débarrasser. Et il faut organiser sa vie pour le futur, mais il faut commencer par soi. Qu'est-ce qui s'effondre? Un empire s'effondre. S'il s'effondre, c'est qu'il est déjà mort. Et donc, qu'est-ce qui se décompose et qu'est-ce qui s'effondre? Un monde déjà mort. C'est un monde qui est déjà mort, qui ne m'intéresse pas, que je ne veux pas voir continuer à vivre, parce que ce monde détruit la planète, fait souffrir toutes les créatures, fait souffrir l'humanité. Donc, moi, si c'était moi, je mettrais même la télécommande fast forward, on avance. Tu sais, FF, voilà, on avance. Total a changé de nom, EDF a changé de nom, il s'appelle je sais pas quoi, avec une petite fleur, un petit papillon. Unilever, tu sais, c'est un des plus gros fabricants de shampoings dégueulasses, de gel douche horrible, c'est un énorme pollueur. Tu regardes leur petit logo, ils l'ont changé, ils ont pris un U, et le U, il est composé d'une étoile de mer, d'un papillon, d'une feuille, d'une fleur. Tu vois, même ta propre vie à toi, tu vois des choses s'effondrer.
Tu vois par exemple ma dépendance aux schémas familiaux transgénérationnels que je porte s'effondre. Mais je suis content que ça s'effondre. J'en veux plus. Je me sépare de plein de choses à l'intérieur de moi qui n'ont aucun sens. Parce que la vraie mise en échec de la matrice artificielle de ce monde dont on ne veut plus, c'est la capacité à se relier soi-même parce que c'est ce qu'il nous a volé. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur de l'effondrement qui vient? C'est qu'il nous avait pris notre cœur et il l'avait mis à l'intérieur de lui. Et quand il s'effondre, tu as l'impression que toi tu t'effondres avec et qu'on va tous mourir. Mais nous ne sommes pas le système. Nous ne sommes pas le système. Ou alors nous le sommes, et effectivement nous allons disparaître avec, mais parce que déjà nous sommes corrompus. Tu sais, la question c'est, et toi tu veux faire quoi maintenant? Parce que tu veux plus faire de la politique, parce que tu t'aperçois que de toute façon c'est complètement noyauté et qu'il n'y a aucune marge de manœuvre, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu fais ton petit speech au Parlement de Bruxelles et tu dénonces certains trucs, ça va faire aucun changement. Ils sont beaucoup trop puissants parce que tu es à l'intérieur d'eux. Et ce monde est condamné à sa propre fin. Il y a un proverbe essénien qui dit « le mal porte en lui-même sa propre condamnation ». Il est déjà condamné et limité par son existence même. C'est le principe de la création. C'est que seul le bien, le vrai, est. On éduque, et regarde là, ces dernières années, là, on a éduqué les enfants à porter un masque. Puis après, ça sera un autre masque. Et puis après, ça sera une autre distanciation sociale. Et après, ça sera le crédit social à la chinoise et tout ça. On pousse sur les générations, on habitue. C'était juste pour banaliser à l'intérieur de moi la notion qu'il y a un problème d'environnement. Et après, c'est manipulé parce qu'on va associer ça à telle chose, alors qu'en fait, et on déclare telle origine pour tel intérêt financier de telle entreprise. Mais dans le fond, si tu rentres là-dedans, tu vas encore t'éloigner de toi-même. Tu vas t'éloigner de toi, ton cœur va toujours être projeté dans ces intérêts, ces passions que tu as, ces prises de position intenses. Ça n'a aucun intérêt. Si tu veux, c'est le point de vue essénien, c'est que l'homme a une structure, a une architecture, et il y a une technique pour se connaître soi-même, il y a des connaissances fondamentales, et qu'on arrive tous sur ces mêmes fondamentaux à l'intérieur de soi, et que c'est vers ça qu'on doit aller. Tu vois, on ne doit pas seulement maîtriser la culture des petits pois en permaculture, ou en jardin forestier. On doit maîtriser, connaître, comprendre, savoir faire la culture intérieure. La culture des pensées, la culture des sentiments, la culture des relations humaines. Donc moi je me dis, ce qu'il faut vraiment utiliser, c'est l'opportunité, il faut surfer sur la vague. Moi je voudrais surfer sur la vague de l'effondrement. Le monde s'effondre, et moi j'avance dans ma vie. Mais pour ça, les surfeurs le savent, il faut être super à l'écoute et dans ses pieds. Tu dois être à l'écoute de l'océan, à l'écoute du mouvement de la vie. C'est toi le surfeur. Donc pour moi, l'effondrement qui vient, c'est une opportunité pour tous les êtres de s'éveiller. Et je pense que Dieu donne à chaque être l'opportunité de s'éveiller, même à travers la disparition d'un système qui est déjà de toute façon complètement pourri. Je te dis, moi je n'ai pas envie de sauver le monde, je n'ai pas envie de sauver la démocratie, tout ça, là, ça ne m'intéresse pas, je n'y crois pas du tout. C'est faux. La France est devenue une parodie d'elle-même, l'Union européenne est une dictature évidente, le système économique est pourri, mais l'économie n'est pas pourrie en soi. L'économie existera toujours parce que c'est les fourmis qui l'ont inventée. La nature gère à la perfection. Les relations parfaites et fonctionnelles, les sociétés existent. Attends, si des fourmis et des ruches réussissent à vivre en société, on ne peut pas ne pas y arriver. On sait le faire, on sait le faire. Mais si on n'est pas relié à soi, ça ne marchera pas. C'est la condition sine qua non. Et si finalement nous sommes assez forts pour porter d'autres êtres, leur apporter quelque chose, si tu es assez fort pour cultiver plus de pommes de terre que tu vas en manger, eh bien bravo. Mais si tu le fais, c'est que tu dois être toi-même en faisant ça. Si tu es toi-même en faisant ça, alors tu vas porter des pommes de terre aux autres et les autres vont chanter pour toi parce qu'ils savent chanter. Et toi, tu ne sais pas. Chacun. Mais pour ça, pour moi, la condition absolue, c'est la connaissance de soi et que chacun de nous est le point de départ. Donc si l'effondrement qui vient nous permet de mieux comprendre ce qu'est le plaisir, d'arrêter cette hypnose, que le plaisir vient de la consommation et tout ça, bingo, on a appris une leçon de sagesse et on ne va pas se faire avoir une deuxième fois. Notre plaisir ne dépend de personne ni de rien du tout, parce qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que d'être soi-même.
La jouissance est donnée à chaque être et elle est cachée dans l'exercice de son existence. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est une arnaque. C'est ce qu'enseignait Épicure. Son école s'appelait le jardin, et même les femmes et les esclaves étaient admis, ce qui à l'époque de la Grèce antique était rare. Et il disait aux êtres, si tu ne trouves pas la jouissance dans le simple fait de respirer, de te lever le matin et de boire un verre d'eau, c'est que tu n'es pas. Alors ne me parle pas de Dieu, 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 on s'en fout. Si tu ne trouves pas Dieu ici et maintenant, dans ton contact avec le sol, alors il n'y aura rien. Et regarde, tout le système qui est en train de s'effondrer est un système de remplacement du plaisir et de la jouissance et qui nous donne un sentiment d'existence, donc de jouissance et de plaisir, conditionnel, sans arrêt conditionnel, 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 qui fait de nous des esclaves. Donc, il s'effondre, génial, bye, tant mieux. Moi, je suis très occupé à vivre ma vie. Moi, en tout cas, c'est à cet état de conscience et à cette conclusion que j'arrive.